Bon, les enfants, aujourd'hui, parce que je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui la caméra est là, la prise de son est là, mais ce n'est pas la prise de son définitive, c'est encore un entraînement, ce sont encore des répétitions. On va te demander de raconter l'histoire de Gertrude, du point de vue d'un peu de tout ce que vous avez déjà travaillé, tout ce que tu as retenu, toi. Vous l'aidez un peu en écoutant? En fait, c'est Gertrude qui s'est fait tuer devant son école par une araignée qui avait Ebola. Et on a interrogé des hôtesses, des infirmiers, des spécialistes en araignées, des policiers, le directeur, son petit ami, et je pense que c'est tout. J'ai dit, les médecins. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Non. Pas pour le moment? Le groupe de Marc vient faire la sculpture ici? Allez, hop, chute. Allez, l'araignée t'a tué. Voilà. Et puis tu tombes. Ce qui était important, c'est au moment où la nouvelle a été conceptualisée, qui a été créée, c'est faire une vérification des tenants et des aboutissants de cette nouvelle en fonction d'un public. Journaliste qui travaille en Afrique, hein. C'est toi, hein? Toi, tu travailles en Belgique. Toi, tu es là, au studio. Lui... On a créé un tableau où tous les intervenants de cette information sont réunis dans une position de sculpture avec chacun une émotion propre. Et c'est intéressant pour les enfants d'avoir globalisé ça, c'est un peu de synthétiser, de structurer quelque chose dans l'information qui est voilà ce qui est dit. Une fille est morte devant l'école, elle a été piquée par une araignée qui avait l'Ebola. Tout le reste peut être de l'interprétatif, en fonction des personnes qui ont été interrogées. Et on va approfondir le sujet. J'ai ici Jean, l'amoureux de Gertrude, et je vais voir si on peut en tirer quelques questions. Voulez-vous bien répondre à quelques questions? Non. Nous respectons votre tristesse. Je vais interroger le directeur. Bonjour. Concentre-toi sur qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour lui. Le directeur... Avez-vous vu le meurtre? Non, pas du tout, j'étais dans mon bureau. On a fractionné le travail en prenant chaque personnage avec l'aspect journalistique et c'est devenu vraiment une interrogation sur la situation par rapport au personnage. Donc là, c'est tout un training de comédiens, de personnages pour que ça soit crédible. Savez-vous comment ça s'est passé? Alors, non, parce que j'étais dans mon bureau. Oui, mais quelqu'un vous l'a raconté? Pas vraiment, non. Attends, stop. Tu es en train de lui dire que toi, en tant que directeur, tu es au courant de rien. Mais t'as entendu des cris suspects? Oui. On a réfléchi ce midi avec le C'est groupe, normal, c'est et dur. on s'est dit, un directeur, il apprend qu'une élève est morte dans l'école, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va voir ce qui se passe, d'accord? Il entend. Comment est-ce qu'il est au courant? Il a entendu des bruits dans la cour, des bruits anormaux, il est allé voir. Et puis il est allé... On s'est dit tantôt, quand on a réfléchi, comment sait-il qu'il doit aller vers la sortie de la cour et pas dans un petit coin près des toilettes? Parce qu'il a vu un attroupement. Donc tu peux raconter tout ça. Et puis un directeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va voir ce qui se passe. Il doit appeler les secours. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il informe les parents. D'accord? Il donne des informations précises aux enfants. Quand on est directeur, c'est vrai qu'on doit faire attention à donner des informations précises, comme un journaliste d'ailleurs. On ne doit pas donner des informations qui sont fausses, on doit être précis. On doit dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, mais on doit donner des bonnes informations. Ça va, monsieur le directeur? Bon, on va se remettre dans la même position sculpture maintenant, dernière fois. Alors je vous signale qu'un travail de sculpture, c'est silencieux, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous n'avez pas besoin de... Voilà, et arrêtez un peu de vouloir choter sur cette pauvre morte. Bon. Bonjour et bienvenue à notre journal télévisé de 20h.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital. Apparemment, une jeune fille s'appelant Gertrude est morte devant son école. Je passe l'antenne à notre journaliste qui est sur place, Monsieur Paul de La Fontaine. Bonjour, je suis bien sur place et je vais interroger quelques personnes pour en savoir plus sur cet événement tragique. Et je vais aller interroger les parents de Gertrude. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques de mes questions? Non, j'ai trop de... Je comprends. Et vous, madame? Bien. Désolé. Toutes mes condoléances. Et le journaliste, il va jouer au sens où il va tourner autour de ces personnes pour acquérir une information sur ce qui s'est passé et le ressenti de chaque personne à la place qu'elle occupe. Est-ce que voulez-vous bien répondre à quelques de mes questions? Oui. Avez-vous vu la scène? Non. J'ai pas vu quand l'araignée elle a piqué. Non, mais tu as raison, tu dis non, ça lui à s'adapter. Toi, elle te dit non, bah continue. Toi, tu es là. Oh, moi, ça m'intéresse pas. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas vu la scène? Allez, vas-y. C'est ça, mais encore. Que saviez-vous sur elle? Bah, j'étais sa meilleure amie, donc je savais à peu près tout. Tout. Merci. Quoi donc? Elle sait tout. Elle avait des bonnes notes à l'école, elle était très gentille, très polie, voilà. Alors vous, est-ce que vous avez vu la scène? Oui, j'ai vu l'araignée descendre du bras de Gertrude et courir vers... J'étais dans la cour et j'ai vu l'araignée courir. Ok. Merci. Bon, voici toutes les informations que nous avons recueillies, mais apparemment, nous n'avons pas assez d'informations aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour approfondir l'enquête. Au revoir. Voilà. Donc à un moment donné, ils sont arrivés à cette conclusion-là parce qu'ils se sont rendus compte que puisqu'on était en train d'interviewer le jour même les parents et des spécialistes, que les policiers, par exemple, n'avaient pas fini leur enquête, donc il y avait des informations qui manquaient. Là, je trouvais que c'était intéressant d'arriver à se dire, c'est pas parce qu'on fait un reportage qu'on doit avoir toutes les informations. Si elles sont là, elles sont là. Si elles ne sont pas là, elles ne sont pas là. Il faut que ça reste cohérent. Chacun et chacune, voilà, vous ne savez pas encore très bien quoi dire. Et ce que je vous engage à faire pour la semaine prochaine, c'est quand même de penser à écrire quelques phrases que vous allez dire quand on va venir vous interroger et en discuter avec le journaliste. Hein. C'est pas dire vous étiez oui mais c'est parce que non mais tu entends, toi principalement tu as intérêt à bien écrire tes questions. Mais nous on répond aux questions, mais c'est pas trop dur. Pas trop dur, mais quand même de savoir un peu ce que vous avez envie de dire aussi par rapport à ça, parce que c'est important.